Mais parce qu'il est blanc et issu d'un milieu ouvrier, l'élite politique britannique l'a étiqueté comme un voyou d'extrême droite. Ali Dawa, qui a dit qu'il marierait sa fille de 9 ans si elle avait ses règles. Vous m'avez demandé, permettrais-je à ma fille de se marier à 9 ans ? Si ma fille atteignait l'âge des règles à 9 ans, je dirais, tu es prête à te marier ? Regardez ces glorieux musulmans britanniques disant ouvertement que les non-musulmans de Grande-Bretagne sont leurs ennemis et que les musulmans les détestent. C'est de notre religion que nous devons les détester pour l'amour d'Allah, ne tournons pas autour du pot. Buisson, nous ne nous aimons pas, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, nous ne sommes pas amis. Est-ce que cela a du sens ? Nous sommes des ennemis. Que font-ils à la place ? Ils les logent dans les hôtels, leur donnent 3 repas par jour, alors que 309 000 Britanniques, sans abri, dorment dehors. Ils se demandent pourquoi les gens sont en colère. C'est Harris Sultan et une question est souvent posée par le public et l'élite politique. Pourquoi ces gens sont-ils si en colère ? Ils sont en colère partout. Juste hier, 3 migrants marocains ont tué un Espagnol et 1000 Espagnols ont encerclé une mosquée et ont protesté. La même chose se passe en France et bien sûr en Grande-Bretagne. Alors où avons-nous fait erreur ? Oui, je comprends que Keir Starmer soutient publiquement l'idée que ce ne sont que les voyous, les gens de la classe ouvrière qui sont d'extrême droite. Donc non, je ne vais pas hésiter à appeler ça ce que c'est, du hooliganisme d'extrême droite. Essentiellement, il a regroupé tout le monde dans cette catégorie méprisante et redoutée, l'extrême droite. Les propres sondages de YouGov suggèrent que 56% du public britannique croit que plus nous avons de migrants, plus nous avons de crimes. Donc, 56% des Britanniques seraient-ils d'extrême droite ou racistes ? Bien sûr, si vous et moi pouvons comprendre cela, eux aussi le peuvent. Ils savent que le problème est bien plus grand que cet élément marginal sur lequel ils essaient de le faire retomber. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font ? Comment pensez-vous qu'ils vont résoudre cela ? Ils sont toujours très prudents. Le ministère de l'Intérieur a fait des déclarations à la fois encourageantes et décourageantes, je ne sais pas encore quoi en penser. Par exemple, ils viennent de dire qu'une législation forte était nécessaire pour les personnes extrêmement misogynes. Prenez Andrew Tate par exemple. Ils sont inquiets à propos de Andrew Tate. Regardez, j'ai toujours repoussé son contenu et sa rhétorique, mais c'est un homme très populaire. La seule façon de limiter son influence n'est pas de le faire taire ou de le réduire au silence. Je veux dire, bien sûr, cela aurait pu fonctionner, mais ce n'était pas le cas. Il a gagné en popularité après avoir été banni de YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Il est devenu la personne la plus recherchée sur Google après qu'ils aient supprimé ses profils sur les réseaux sociaux. La seule façon de faire taire ces personnes est de permettre plus de liberté d'expression ou peut-être de soutenir les influenceurs qui contrecarrent le récit d'Andrew Tate ou le réfutent. Les islamistes pensaient à pouvoir tromper le public occidental crédule avec des enseignements évasifs de l'islam. Ils croyaient que c'était possible. Des gens comme nous sont sortis et ont commencé à les réfuter. Et aujourd'hui, tout le monde sait que le prophète Mohammed a épousé une fille de 9 ans. Les gens ne s'intéressent non plus aux aspects positifs de l'islam. Ils s'interrogent plutôt sur des sujets sensibles, comme l'esclavage sexuel dans cette religion. Qu'en est-il des violences conjugales ? Qu'en est-il de la pédophilie en islam ? Les gens sont maintenant plus éduqués grâce aux médias sociaux et aux activistes ex-musulmans ou même à des activistes comme Tommy Robinson qui s'est instruit sur l'islam. Cette vidéo ne concerne pas Tommy Robinson, mais je le répète. Tommy Robinson n'a rien dit sur l'islam que nous, ex-musulmans, n'avons pas déjà dit. En réalité, il a dit moins sur l'islam que nous, les activistes ex-musulmans, qui en avons dit bien davantage. Mais parce qu'il est blanc et issu d'un milieu ouvrier, l'élite politique britannique l'a étiqueté comme un voyou d'extrême droite. Même certains ex-musulmans le détestent malgré qu'il fasse comme eux. Mais ce n'est pas le sujet. Ils s'en prennent à Andrew Tate, affirmant qu'ils ont besoin d'une législation plus stricte et de peines de prison pour la rhétorique misogyne. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais si vous l'appliquez de manière générale, alors d'accord. Si vous l'appliquez à Muhammad Hijab et Ali Dawa qui a dit qu'il marierait sa fille de 9 ans si elle avait ses règles. Il a fait une vidéo où sa femme communiquait avec lui à travers un tableau blanc parce qu'il ne voulait pas que le public entende sa voix. J'ai ma femme à ma droite, elle ne part pas. Pour être dans la vidéo. Mais elle va avoir son mot à dire dans la vidéo, mais elle va avoir son mot à dire. Avec ce tableau blanc que je lui ai acheté. Mais pourquoi par défaut la femme est-elle innocente et l'homme toujours coupable ? D'accord, il y a quelque chose que ma femme veut dire. Salama a probablement eu assez comme les femmes, donne beaucoup de chance, n'a maintenant aucune tolérance.
Allez-vous appliquer les mêmes lois misogynes sur lui? Allez-vous arrêter quelqu'un qui glorifie l'excision? C'est le consensus de tous les savants que l'autocomposition féminine est un péché. Au fait, la British Broadcasting Corporation a interviewé ce gars et l'a qualifié d'imam respectable. La British Broadcasting Corporation ne devrait-elle pas également être poursuivie en vertu de cette nouvelle législation anti-misogynie? Ils font clairement référence à quelqu'un qui soutient et glorifie l'excision comme un imam respectable. Donc je ne pense pas. Si vous allez simplement introduire de nouvelles législations et les appliquer de manière sélective chaque fois que vous le jugez bon, alors vous allez encore plus antagoniser le public. Ils ont annoncé l'interdiction des propos haineux. Vont-ils également bannir les islamistes? Regardez ces glorieux musulmans britanniques déclarer ouvertement que les non-musulmans de Grande-Bretagne sont leurs ennemis et que les musulmans les détestent. Regardez ça. C'est de notre religion que nous devons les détester pour l'amour d'Allah. Nous aimons ce qu'Allah aime. Et à l'opposé de cela, nous détestons ce qu'Allah déteste. Allah déteste-t-il le shirk? Je remets en question l'hostilité et la haine qui font de nous des ennemis. Ne tournons pas autour du pot, nous ne nous aimons pas, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, nous ne sommes pas amis. Est-ce que cela a du sens? Nous sommes ennemis, ou allez-vous simplement dire que quiconque parle contre l'islam ou contre le mauvais comportement des musulmans est haineux et donc nous allons les mettre en prison? Je crois que c'est ce que vous allez faire et la direction qu'ils prennent, mais ça ne marchera pas. Cela risque d'antagoniser davantage le public. Envisageons une autre approche. Peut-être qu'ils ne veulent que pas nommer les musulmans en tant que tels, parce qu'ils ne veulent pas être accusés de racisme, parce que la Turquie et le Pakistan et tous ces autres pays musulmans, leurs médias ont montré la Grande-Bretagne comme un pays raciste et islamophobe lorsque ces deux criminels musulmans de Manchester qui ont battu la police, qui ont cassé le nez d'une policière. Ils se désintéressèrent du contexte de la vidéo. Ils ont juste dit « Oh, la police britannique islamophobe », donc ils ont vu que le monde musulman allait accuser la Grande-Bretagne d'être islamophobe. Et racistes, donc peut-être que c'est pourquoi ils sont prudents et ne les nommeront pas réellement, mais les poursuivent en coulisses. Je le croirai quand je verrai un changement de ton chez Muhammad Hijab, ou Dili Hussein ou Ali Dawa, mais au lieu de cela, nous continuons à voir ces gars devenir de plus en plus audacieux dans leurs discours inflammatoires et provocateurs. Comment pouvons-nous, rétablir à nouveau le khilafat? Il y a donc 3 méthodes, corrigez-moi si je me trompe. Ouais. Nos frères du Hezbollah, qui croient que vous faites un peu de dawa de base, vous réveillez l'Oumma, mais en réalité, vous cherchez le pouvoir auprès d'un groupe d'élite qui vous donnera la Nusra, et ensuite vous faites peut-être quelque chose comme, mais pas seulement un coup d'état militaire, c'est fait, ouais. Ensuite, vous avez nos frères que je n'aime pas ce terme, ils sont ce que vous appelleriez du spectre djihadiste. Non, ils disent que non, nous ne pouvons pas chercher la Nusra parce qu'ils sont Tawhid et l'armée sont Tawhid, nous devons le prendre par la force. Ce crétin est même allé en Afghanistan et les glorifiait il y a quelques jours. Les talibans qui viennent d'interdire le son des femmes, oui, non seulement elles doivent porter ces sacs poubelles, mais elles ne peuvent même pas être entendues en public. Un peu comme ce que fait Ali Daba, c'est pourquoi il utilise un tableau blanc pour communiquer parce qu'il ne veut pas que le public entende la voix de sa femme. Pas de mise en garde de la police britannique à Dili Hussein, donc pour moi, c'est juste un écran de fumée. C'est pourquoi je crois que ces nouvelles mesures du ministère de l'Intérieur concernant l'interdiction du contenu misogyne et haineux ne sont qu'une autre attaque contre les critiques de l'islam et autres dissidents. Des personnes qui se soucient réellement du bien-être et de la prospérité de la Grande-Bretagne. Des personnes qui voient que la crise migratoire devient incontrôlable et que la criminalité augmente. Pour la plupart, vous pouvez blâmer les migrants illégaux. L'augmentation des taux de viol en Angleterre est une réalité. Le gouvernement britannique craint trop d'enregistrer le statut d'immigration des criminels. Heureusement, nous avons une certaine idée de l'augmentation des viols par les migrants en Allemagne grâce aux données publiées par le gouvernement allemand. Regardez cette statistique accablante. Les Afghans et les Africains représentent moins de 2% de la population allemande. Pourtant, ils sont responsables de 34% des viols de femmes allemandes. Proportionnellement, les Afghans et les Africains sont 40 fois plus susceptibles d'être impliqués dans des viols et des viols collectifs de femmes allemandes. Je veux dire, personne ne s'est inscrit pour cela quand ils ont dit « D'accord, nous prendrons soin de ces personnes venant d'une zone de guerre ». Pourquoi sont-ils si indulgents envers ces migrants? Ça me dépasse. Le propre site web du gouvernement britannique indique que les personnes qui entrent illégalement seront soumises à une interdiction à vie de réentrée, de citoyenneté et de résidence permanente.
C'est ce que dit le site web du gouvernement britannique en vertu de la loi sur l'immigration de 1971. Mais qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils les mettent dans des hôtels. Ils leur donnent 3 repas par jour. Pendant ce temps, 309 000 Britanniques sans abri dorment à la dure et ils se demandent sur pourquoi les gens sont en colère. Cela me dit que le gouvernement britannique lui-même ne respecte pas ses propres lois. Pourtant, ils demandent au monde et aux gens ordinaires de respecter les lois vagues qu'ils introduisent. Ils arrêtent moins des gens pour avoir dit « Qui est Allah ?» Ils arrêtent des anciens combattants de l'armée qui se présentent aux manifestations. Ils arrêtent des femmes, des mères, pour avoir fait des gestes agressifs envers la police. D'un autre côté, ils enfreignent leurs propres lois. Ils devraient expulser ces individus. Les personnes qui entrent sans visa valide, les personnes qui se présentent sans passeport, doivent être expulsées conformément aux propres lois du Royaume-Uni. Et je ne cesse de le dire. C'est un affront pour toutes ces personnes qui remplissent les formulaires, qui font la queue pour essayer d'entrer légalement en Grande-Bretagne. C'est un affront pour eux. Ils savent que c'est un problème, mais la question est de savoir s'ils vont faire quelque chose à ce sujet. Ils savent que le public est proche du point de rupture. Juste hier, Yvette Cooper a déclaré qu'elle expulserait 14 500 migrants illégaux au cours des 6 prochains mois, à un rythme... Le Télégraphe a publié un plan gouvernemental détaillé pour mettre en œuvre cette nouvelle action. Mais le public, moi y compris, est très sceptique. Peut-on nous en vouloir? C'est pourquoi le public pense que le pays est brisé. Et je suis vraiment passionné par cela car dans ma dernière vidéo, je vous ai montré que ce qui se passe en Grande-Bretagne est exactement le même modèle appliqué ici en Australie. Le Parti travailliste australien a remporté les élections, contournant sa propre procédure légale en accordant des visas de tourisme aux réfugiés de Gaza, sachant très bien qu'ils étaient des réfugiés, mais ils leur ont donné des visas de tourisme. Pourquoi? Vous voyez à quel point ils sont intelligents? Vous voyez à quel point ils sont manipulateurs? Ils manipulent leur propre système. Je ne comprends pas pourquoi ces politiciens seraient si déterminés à détruire leur propre pays. Vont-ils déménager sur Mars? Que pense-t-il qu'il va se passer quand l'islam aura pris le dessus? Ils ont déjà pris le contrôle de certaines parties de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne et du Canada. Regardez l'État de Londres, ils ont eu des centaines de manifestations au cours des 10 derniers mois, scandant des slogans antisémites, appelant au djihad, manquant de respect aux symboles britanniques, soutenant les Houthis qui ont attaqué des navires britanniques. J'ai toujours pensé que la civilisation occidentale, la plus grande connue de l'humanité, ne pourrait pas simplement s'effondrer et disparaître. Des armées extérieures ne pourraient pas la conquérir. L'Amérique est la plus grande superpuissance et tant qu'elle le reste, personne ne peut détruire le monde libre. Vous ne pouvez pas la détruire de l'extérieur, mais vous le pouvez certainement de l'intérieur. L'Amérique est le cancer. L'Amérique, le gouvernement américain, le sécularisme, la démocratie, le capitalisme. Ce sont des cancers qui ont répandu leur maladie dans le monde entier. Les gars, je dois vous parler de quelque chose de très sérieux. Regardez. Brûler le drapeau américain, c'est juste... C'est un spectacle magnifique, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons brûler tous les systèmes capitalistes et impérialistes qui existent. Nous devons brûler le gouvernement américain, aussi connu sous le nom d'Organisation terroriste mondiale, jusqu'au sol, putain. Je ne pense pas que la théorie du grand remplacement était un grand dessein de personnes maléfiques assises à l'Est. Non, je pense que l'Ouest pensait sincèrement, nous avons une pénurie de main-d'œuvre, nos gens ne font pas assez de bébés, allons dans nos anciennes colonies, et parce que nous les avons colonisés, rendons quelque chose en les acceptant, en les traitant comme des égaux. La Grande-Bretagne a accueilli de nombreux migrants de ses ex-colonies comme l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh, tandis que la France les a accueillis d'Algérie et d'autres anciennes colonies. C'était vu comme une sorte de remboursement, une situation gagnant-gagnant. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un jour, ils deviendraient si influents qu'ils pourraient peut-être les dévorer de l'intérieur. Alors, maintenant, 7% de la Grande-Bretagne est musulmane, 10% de la France est musulmane et ces personnes remettent en question le tissu même de ces sociétés. 3 générations après, ils ne respectent pas leur nouveau pays, ne se considèrent pas britanniques ou français, brûlent l'Union Jack et frappent ceux qui l'arborent ou montrent leur britannicité. Ils ne savaient pas que cela arriverait, mais l'ont réalisé vers 2015 et ont vu qu'ils pouvaient exploiter la situation. Quand le printemps arabe est arrivé, les gens au Pakistan, Bangladesh, les musulmans du monde entier étaient si heureux, comme si enfin les musulmans se dressaient contre leurs dictateurs brutaux. Mais quand les choses ont mal tourné, ils ont blâmé l'Occident, puis ils se sont dirigés vers l'Europe.
C'était le moment pour le monde occidental de dire non, nous ne changeons pas nos lois sur l'immigration pour vos problèmes, nous utiliserons des canons à eau, des balles en caoutchouc, tout ce qu'il faut pour les garder à l'écart, mais ils ne l'ont pas fait, ils ne les ont pas dissuadés. Je me souviens, en 2015 ou 2016, il y avait un enfant qui avait été échoué sur le rivage après avoir fui Alep. Cette image a brisé l'Internet. J'ai aussi été ému et je me suis dit oui, ces enfants méritent une autre chance et je ne blâme pas le public occidental d'ouvrir leur cœur et leurs portes et de dire d'accord, accueillons-les. C'est pourquoi il n'y avait pas beaucoup de pression sur les gouvernements à ce moment-là pour appliquer leurs lois sur l'immigration si fermement. Tous ceux qui ont plaidé pour les accueillir l'ont fait par compassion. Mais maintenant, je pense que la plupart de ces personnes disent « Ouh là là, nous avons fait une erreur ». Non pas parce que cet enfant méritait de mourir, mais parce que nous devons préserver nos propres valeurs. Notre propre tissu social n'a rien de mal. Cessez de vous excuser pour votre mode de vie. Cela contraste avec le mode de vie des nouveaux arrivants. Nous avons donc commis une erreur. Mais il n'est pas trop tard. Une partie de moi croit toujours que la plus grande civilisation connue de l'humanité, celle qui a conquis le monde, celle qui a commencé à la révolution industrielle, la révolution technologique, les lois humanitaires, l'organisation des Nations Unies et toutes ces choses, elle ne peut pas simplement disparaître. Sûrement, ça ne fonctionne pas comme ça. Seul le temps nous le dira, je continuerai à vous alerter. En tant qu'ancien musulman sur les dangers de cette idéologie vous dévorera si vous pensez qu'une idéologie qui a essayé de vous détruire pendant 1400 ans va simplement s'intégrer et chanter Kumbaya avec vous. Je suis désolé, vous n'avez pas pris conscience des dangers imminents. Vous marchez somnambule vers votre mort civilisationnelle. C'est pourquoi je continuerai à travailler, car je sais qu'après l'Occident, des gens comme moi n'ont nulle part où aller. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez trouvé quelque chose d'utile dans mon coup de gueule. J'espère que vous aimez cette vidéo. Je dois dire que la plupart de mes vidéos sont démonétisées, donc si vous pouvez soutenir ma chaîne, s'il vous plaît, faites-le. Vous pouvez la soutenir en allant sur patreon.com/HarrisSultan ou vous pouvez m'offrir un café sur buymeacoffee.com/HarrisSultan. Si ce n'est pas possible, c'est aussi bien aimer et partager simplement cette vidéo. Alors, bien, au revoir et à bientôt. Pour soutenir mon travail, devenez mon patron sur patreon.com/HarrisSultan ou offrez-moi simplement un café.